Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une cloche de Noël. C'est un tuto vraiment très facile et rapide à réaliser qui ne sera basé que sur la fiche de réalisation. Vous pouvez l'agrémenter d'un petit ruban comme pour moi. J'aurais très bien pu faire juste avec un petit morceau de laine ou des mailles chaînettes. Mais voilà, j'ai décidé de mettre un petit ruban et pareil pour l'intérieur. Mais je vous explique tout ça en vidéo. N'hésitez pas à me dire déjà en commentaire quels sont les prochains tutoriels que vous souhaitez que je réalise sur ma chaîne. Si vous réalisez ce tutoriel ou un autre tutoriel de la période du mois de novembre, n'hésitez pas à me le partager en message privé via ma boîte mail ou encore sur mes réseaux sociaux et bien évidemment à participer au concours de réalisation. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et bien sûr seulement si le contenu vous convient. Je vous invite également à aller consulter ma petite playlist de Noël qui se trouve dans la description de cette vidéo où vous pouvez y retrouver toutes mes réalisations au crochet pour Noël. On est parti et on commence avec le matériel. Au niveau du matériel, on aura besoin d'une laine assez épaisse, enfin médium, qui se crochette avec un crochet taille numéro 3. On aura également besoin d'un fil lamé, donc là pour ma part j'ai utilisé un fil doré, mais vous pouvez très bien utiliser la couleur qui vous plaît. On aura également besoin d'un crochet taille 2,5, sachant qu'on va crocheter nos deux fils ensemble. On a besoin de quelque chose de très serré pour que ça fasse vraiment l'aspect de la cloche et pas trop aéré. Si vous n'utilisez pas un crochet plus petit que votre laine, vous allez vous retrouver avec un rendu pas très joli et la cloche en fait va pas vraiment avoir cette espèce de tenue bombée qui va tenir. Au niveau de l'attache, donc moi j'ai opté pour un ruban, mais vous pouvez très bien réaliser une maille chaînette ou encore juste un petit morceau de laine, ça ira parfaitement. Au niveau de l'intérieur de ma cloche, j'ai réalisé des mailles chaînettes, j'ai fait des mailles en l'air et j'y ai accroché 4 petites perles. À la base, je m'étais tâtée à mettre un pompon. Donc en fait, c'est vraiment à vous de voir comment vous souhaitez faire votre cloche, quel rendu vous souhaitez lui donner. Si c'est pour ancrer dans votre décoration, qu'elle soit adaptée à votre goût et à vos couleurs. Tout ça, c'est vraiment qu'une histoire de créativité. Au niveau des points employés, il vous faudra maîtriser le cercle magique, les mailles coulées, les mailles serrées ainsi que les augmentations. Comme il s'agit d'un tutoriel essentiellement basé sur la fiche, je ne vais pas vous montrer comment réaliser ces points. Donc si vous ne les maîtrisez pas, je vous invite à aller consulter la petite playlist qui se trouve dans la description de cette vidéo Apprendre le crochet où je vous montre en pas à pas comment réaliser chacun de ces points au crochet. On commence par le rang numéro 1. On fait un cercle magique à l'intérieur duquel on vient réaliser 6 mailles serrées. Encore une fois, on crochette avec nos deux fils ensemble. Une fois que l'on a fait nos 6 mailles serrées, on ferme le rang par une maille coulée et on débute le nouveau par une maille en l'air. Et on fera ça tout au long de la réalisation de ce tutoriel. Pour le rang numéro 2, on ne fait que des augmentations. On aura un total de 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, on fait une maille serrée, une augmentation x 6 pour un total de 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, on fait 2 mailles serrées, une augmentation x 6 pour un total de 24 mailles serrées. Pour les rangs numéro 5 à 10, on fait 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 11, on fait une maille serrée, une augmentation tout le rang. Et à la fin, on aura un total de 36 mailles serrées. Et pour le rang numéro 12, on fait 36 mailles serrées. Si vous souhaitez une cloche plus petite, vous pouvez très bien réduire
et commencer à refaire des augmentations au rang numéro 8 par exemple. Et à l'inverse, si vous souhaitez une cloche plus grosse et plus conséquente, vous pouvez même continuer par le rang numéro 13 avec 2 mailles serrées, une augmentation, etc. pour vraiment adapter le modèle à ce que vous désirez. Au niveau donc du petit fil qui pend, je me suis contentée de faire une maille chaînette, d'y glisser 4 perles, de poursuivre ma maille chaînette et d'attacher le tout afin donc d'obtenir cette espèce de, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais de petits morceaux qui pendent à l'intérieur. Mon idée de base, c'était vraiment de faire juste une maille chaînette et de venir y attacher un petit pompon. Donc c'est vraiment pour vous dire que vous faites ce que vous voulez. Du coup, cette vidéo est déjà finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si les explications étaient assez claires et précises. Et surtout, dites-moi si pour la nouvelle année, vous souhaitez que je vous fasse plus de tutos en pas à pas ou simplement axés sur les fiches, parce que c'est vrai qu'au cours de cette année, je m'étais surtout investie dans des tutos fiches de réalisation et non pas explications en pas à pas. Mais j'ai eu pas mal de petits commentaires qui m'ont demandé de refaire des tutos en pas à pas. Donc c'est vrai que si vous pouvez me donner votre avis en commentaire, ça serait beaucoup plus facile pour moi d'estimer ce qui vous plaît ou non sur ma chaîne. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!